What's up guys? Bienvenue dans cette journée de coding et on reparle d'un concept actuellement très important aussi en programmation générale, pas seulement avec Dart. Et vous aurez besoin de cette notion, de comprendre clairement cette notion pour pouvoir évoluer par la suite. Alors il s'agit de la portée de variables, la portée de variables, ou encore appelé scope en anglais si vous voulez faire des recherches par rapport à cela. Ok, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais créer une variable à ce niveau, var outside var égale là. Ok, donc là j'ai créé une nouvelle variable appelée outside var. Maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est que je peux afficher ma variable, par exemple dans main, outside var. Ok, donc normalement si j'exécute ça comme ça, donc j'ai outside var qui s'affiche normalement. Je vais copier encore ce print et je vais aller afficher ça par exemple, où est-ce que je vais le faire? Je vais l'afficher par exemple à ce niveau dans show age. Et là, je vais réafficher show age. Ok. Donc là, je réexécute. Global tout simplement parce que son accès est global en fait. Parce que vous pouvez l'appeler, peu importe le niveau où vous êtes en termes d'arbre dans le code. En fait, vous pouvez l'appeler dans n'importe quelle fonction de votre code puisqu'elle est globale. Maintenant, il y a un deuxième type de variable qui, on va pas dire privé, mais c'est des variables créées à l'échelle de fonctions. Et ces variables-là, elles vont pas être accessibles n'importe comment. Donc là, je vous montre, c'est que si je viens par exemple là, je fais inside var et je vais mettre par exemple là inside, ok. J'ai cette variable là que je viens de créer. Donc si je viens à ce niveau comme tout à l'heure et que j'essaye d'afficher inside var, vous voyez, donc undefined inside, il n'arrive même pas à regarder. Undefined, pourquoi? Parce que cette variable a une portée non globale. Donc, elle ne peut être accessible que dans la fonction où elle a été créée. Donc, par conséquent, la fonction main. Donc, hors de la fonction main, elle n'est plus accessible. À moins que vous allez créer encore une autre var. Donc, si par exemple, je recrée par exemple cette fonction-là, ici, par exemple, hop là, voilà, si je recrée cette fonction-là, cette variable inside var n'a rien à voir avec cette variable inside var, même si elles ont le même nom. Elles n'ont rien en commun. Tout simplement parce que ces deux fonctions différentes, vous avez la fonction main et vous avez la fonction show age. Donc, on va définir ces accès en termes d'arbres. Si on considère que ce sont des arbres, c'est que vous avez un arbre où on ne peut pas faire de retour en arrière. Donc, si vous avez une variable globale, vous pouvez l'accéder dans n'importe quel niveau du code. Si vous avez une variable créée au niveau de la fonction, elle n'est accessible que dans la fonction. Donc, si par exemple là, je crée une fonction void par exemple inside func. Ok, regardez bien ce que je suis en train de faire. Il y a la possibilité de créer une fonction dans une autre fonction. Donc ça, c'est possible. Ok. Donc là, je peux par exemple afficher outside var et on n'aura pas d'erreur. Tout simplement parce qu'elle est globale, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, et si j'essaye d'afficher inside var plutôt, inside var, ok. Avec inside var, on n'a pas de problème parce que la variable a été créée dans le main et le main a un niveau supérieur par rapport à cette fonction inside func. Mais à la base, nous sommes tous dans la fonction main toujours. Donc c'est ça qui fait que ce soit accessible à ce niveau de inside var. Par contre, si je reviens là et que je crée par exemple un inner var, ici égale à inner var par exemple, et que je décide d'afficher ça dans main, ok là, ce sera pas possible. Undefined inner var. Donc,
J'espère que vous avez compris le concept de portée parce que voilà, donc tout ce qu'on va retenir pour l'instant, c'est que lorsque la variable est globale, elle est accessible à tous les niveaux et lorsqu'elle est créée à l'échelle d'une fonction, elle n'est accessible que dans cette fonction-là. Donc ceci peut sembler un petit peu non conventionnel si c'est la première fois que vous programmez ou si c'est votre premier langage de programmation. Donc c'était les portées et il faut juste comprendre en récapitulatif que lorsque vous avez une variable globale, vous pouvez avoir accès à n'importe quel niveau. Et merci, vous avez une variable qui est créée dans une fonction, elle n'est accessible que dans la fonction. Donc ça c'est en clair l'objectif de la connaissance des portées. Donc vous allez me dire, mais voilà Yondé, pourquoi tu nous dis tout ça, pourquoi tu nous apprends tout ça? Tout simplement parce que au fur et à mesure qu'on va évoluer, ces concepts vont être très, très importants. Et bien sûr, c'est vrai que je parle d'évolution depuis, mais voilà, donc prenez votre mal en patience. Il y a de bonnes choses qui arrivent plus tard. Donc après, on pourra voir la programmation orientée objet. C'est là où toute cette portée prend son sens parce que là, lorsque vous créez par exemple une variable à l'échelle globale comme celle-ci, vous pourrez la voir n'importe où. Et avec la programmation orientée objet, voilà, il y a certains critères, certaines philosophies qu'on va définir par rapport à l'accès aux variables, etc. Donc c'est des choses qu'on verra par la suite. Ok? Yeah. Si vous avez besoin de plus de connaissances ou plus de ressources par rapport à cela, vous pourrez chercher sur Internet Scope, qui est tout simplement la portée en programmation. Voilà, vous pouvez regarder la documentation de DAD et mieux vous acquérir de cette connaissance-là. Donc, n'oubliez pas de pratiquer, de coder et surtout de poser des questions si vous avez des soucis particuliers. Donc, à la prochaine.